Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, on en parlait tout à l'heure. De toute façon, vous le savez maintenant, en 2025, Jeannette Bertrand va avoir 100 ans. Et pour l'occasion, il y aura une pièce de théâtre qui lui sera consacrée au théâtre Duceppe. La pièce va s'intituler Jeannette. Et qui va interpréter Jeannette? Nul autre que Guylaine Tremblay qui est avec moi maintenant. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Sophie. Quel honneur! Je trouve que c'est un honneur pour toi de faire Jeannette, puis en même temps, c'est un honneur pour Jeannette que ce soit toi qui l'interprète. Ça marche dans les deux sens, cette affaire-là. Écoute, moi, en tout cas, je trouve que pour moi, c'est un immense privilège, un immense honneur de jouer Jeannette. Et je suis d'autant plus touchée qu'elle m'a choisie. C'est fou. En accord avec les gars chez Duceppe, évidemment, et l'autrice Rebecca Deras. Mais j'en reviens pas, je me pince encore, Sophie. Écoute, je vais citer quelques petites choses que Jeannette a dit à ton sujet. Attends, je trouve ça ici. Guylaine, je trouve que c'est la meilleure comédienne au monde. Pour moi, une comédienne ne joue pas un rôle, c'est elle qui est le personnage. Je suis sûre qu'elle va être moi. Quand on te lit ce genre de commentaires-là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça va gratouiller à l'intérieur, Guylaine? Ben, ça me fait plaisir de savoir qu'elle me fait autant confiance. Et ça me met une petite pression, je t'avoue, aussi. Mais ça, c'est notre métier. Ouais. La joie et la pression, ça va ensemble. Mais c'est particulier quand même parce que moi, de mémoire de chroniqueuse culturelle, c'est la première fois que j'entends parler d'une pièce de théâtre qui est écrite de son vivant sur quelqu'un pour, en quelque sorte, à la fois lui rendre hommage et raconter sa vie. Donc, toi, c'est particulier parce qu'habituellement, quand tu joues, mettons, dans du Tremblay ou dans d'autres pièces de théâtre, ben, ce sont soit des personnages inventés ou des personnages qui ont vécu mais qui sont plus là. Donc, est-ce que toi aussi, c'est la première fois que tu joues le rôle de quelqu'un qui non seulement est vivant, mais t'as choisi pour jouer ce rôle-là? Ah bah oui, absolument, absolument. Mais je trouvais ça tellement important de le faire. Tu sais, quand Jean-Simon Traversy, qui va faire la mise en scène, puis un des co-directeurs de Duceppe m'a contacté pour ça, il m'a dit, écoute, nous, chez Duceppe, on considère que c'est essentiel de rendre hommage à nos héros puis nos héroïnes. Ceux et celles qui ont fait le Québec moderne. Il y a comme un pan de notre histoire, Sophie, qu'on ne connaît pas. Je suis d'accord avec toi. Et c'est une erreur déplorable parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Hein, ça, on le sait. Et il y a plein de jeunes garçons et de jeunes femmes qui ne savent pas qui est Jeannette Bertrand alors qu'elle a ouvert tous les chemins ou à peu près pour nous. Mais non seulement ça, mais aussi, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de libération sexuelle, on parle d'identité de genre, puis tout ça, mais toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles Jeannette Bertrand a écrit à l'époque quand elle avait son courrier du cœur, où elle a réussi à libérer les esprits, l'acceptation de l'homosexualité dans les familles, mais plein de sujets qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Elle a été une défricheuse, puis c'est important de lui rendre hommage pour ça aussi, là. Ben tout à fait, parce que il y avait pas de sujet tabou pour Jeannette. Il y en a pas encore, mais il faut se rapporter à il y a 40 ans, ne serait-ce que dans les émissions Parler pour parler. Elle a parlé avec des transgenres. On savait même pas ce que c'était. On appelait des transsexuels à l'époque, Exactement. Elle a parlé de violence conjugale. Elle a parlé de femmes qui tombaient en amour avec des prêtres. Moi-même, j'ai eu l'immense honneur de jouer dans Un amour avec un grand A, où elle parlait de lesbianisme. Puis je voyais déjà toute son ouverture parce qu'elle disait « Je veux qu'on parle d'amour. Je veux que les gens comprennent que c'est une histoire d'amour entre deux femmes. » Et ça a l'air banal aujourd'hui. C'est ça. Mais dans le temps, c'était tellement révolutionnaire de voir deux femmes qui s'aiment à l'écran dans une scène de lit. Ouais. En plus. C'était qui? T'es avec qui? Qui tu frenchais? Ma belle Mireille Desglans. Oh mon Dieu! Ah ben ça devait pas être difficile à frencher, ça, là! Tous les hommes du Québec devaient être jaloux de toi d'avoir frenché Mireille Desglans. Elle frenchait-tu bien? Ah, et c'était formidable. C'est une bonne frencheuse. Bon. Mais c'était formidable de complicité en même temps. Oui. Comme on était toutes les deux hétérosexuels, ben oui. Je pense qu'on avait l'abandon de le faire, tu comprends? C'est très bon.
Il n'y avait rien d'ambigu là-dedans. Mais ce qui m'avait surtout touchée dans la démarche de Jeannette, c'est qu'elle dit, je veux qu'on comprenne que c'est le même amour Tout entre à des fait. lesbiennes ou entre un couple d'hétérosexuels. C'est la même chose. Ouais, mais c'est important aussi que tu reviennes sur ces fameux avec un grand A parce que mon Dieu que ça nous a impressionnés. Puis c'était à l'époque où tout le monde regardait les mêmes émissions. Tu sais, c'était une Ouais, télé qui était vraiment rassemblée. Ben toi, t'as connu ça de toute façon aussi avec La Petite Vie, ouais. évidemment. Mais c'était le sujet de conversation le lendemain devant la machine à café dans les cours d'école parce que tout le monde avait regardé la même émission. Donc, on peut vraiment dire que le Québec s'en trouvait changé petite étape par petite étape Mm. grâce à Jeannette. Donc, que tu l'incarnes au théâtre, c'est absolument immense. Comment tu te prépares? Parce que, bon, évidemment, tout ça est au balbutiement pour l'instant. Là, ça vient d'être Oh oui. annoncé. Mais donc, comment tu te prépares? Est-ce que tu lis les livres de Jeannette? Est-ce que tu regardes des vieilles émissions? Comment tu te prépares psychologiquement à l'incarner? Ben là, tu vois, je vais relire son autobiographie, c'est évident, parce que puis je vais essayer de remonter dans mes propres souvenirs, parce que moi, Ah, j'ai 63 ans, Sophie, donc ouais. Jeannette, elle fait partie de ma vie depuis toujours. Je me souviens, ma mère m'avait procuré un petit livre de Jeannette où elle était photographiée avec ses deux filles, Isabelle et Dominique. C'était un livre sur les menstruations. Et on ne prononçait pas le nom, le Non, mot à ce moment-là. On disait, elle a ses règles, elle est dans sa elle est période. dérangée. Donc déjà, j'avais 8 ou 9 ans, puis ma mère m'avait acheté ça où elle disait les mots menstruation, vulve, vagin. Euh, Écoute, c'était nouveau pour nous. Et Nommer ensuite, les il y a eu choses. nommer les choses. Toute sa vie, Jeannette a eu besoin de nommer les choses Mm, clairement. Donc, puis après, il y a eu quelle famille? mm. Où tout à coup, on voyait une famille normale, où tout à coup, cette femme-là, d'une quarantaine d'années, voulait retourner sur le marché du travail, Eh puis ça oui. faisait toute une histoire avec son mari. Maintenant, les jeunes vont faire, ben voyons, c'est ridicule, toutes les femmes travaillent. Pas Non, avant, c'est ça. pas C'est avant. important. C'est important d'avoir le recul Ouais, et aussi de vraiment de rendre hommage. Puis écoute, une centenaire. Une centenaire. On veut-tu quand tous, même. hein? On veut-tu tous avoir l'air de ça quand on aura 100 ans? Hey, on peut être plus allumé que Jeannette Bertrand, c'est impossible. Impossible! J'ai fait les entrevues avec elle hier conjointement pour la Ouais. sortie du CEP. Je pouvais être juste admirative devant cette espèce d'esprit-là allumé. Ben, elle m'a dit, j'ai des projets jusqu'à 102 ans, au Bon, ben moins. ça tombe bien. Au moins 102 ans. Merci beaucoup, Guylaine. C'est toujours un plaisir de te Moi parler. aussi, Donc, je Sophie. rappelle que tu vas être l'interprète de Jeannette dans la pièce Jeannette. Tout est dans tout. Merci beaucoup, puis bonne incarnation de celle qui a déniaisé le Québec. Ben, je vais le faire avec tout mon cœur, en tout cas. Merci. Bon, on compte sur toi. Merci beaucoup, Guylaine. Merci, Sophie. Merci.